Laissez-moi être franche avec vous. Si une femme vous parle de ses problèmes, elle ne fait pas que se plaindre. Elle n'est pas en train de vider son sac au hasard. Non, elle est en train de tester quelque chose en vous. Quelque chose que vous ne voyez probablement pas, mais qui est absolument crucial pour elle. Je sais, ça sonne peut-être manipulateur, mais restez avec moi parce que ce n'est pas un jeu, c'est instinctif. Et si vous ne comprenez pas ce qu'elle teste vraiment, vous allez la perdre sans même vous en rendre compte. La plupart des hommes pensent que quand une femme partage ses luttes, ses frustrations, ses peurs, elle cherche quelqu'un pour les réparer. Quelqu'un qui va sortir son kit à outils émotionnel et dire « voilà ce que tu dois faire ». Et ensuite, vous vous demandez pourquoi elle semble déçue, pourquoi elle s'éloigne, pourquoi elle arrête de s'ouvrir. Voilà la vérité. Quand une femme vous partage ses problèmes, elle vous laisse entrer dans son monde émotionnel. Et pour nous, les femmes, c'est énorme. On ne fait pas ça avec n'importe qui. Jamais. Alors, si elle fait ça avec vous, vous êtes dans une position privilégiée. Mais il y a un piège. Dans ce moment précis, elle observe comment vous vous comportez face à sa vulnérabilité. Est-ce que vous restez calme? Est-ce que vous écoutez vraiment? Est-ce que vous lui montrez par votre simple présence qu'elle est en sécurité avec vous? Parce que si vous pouvez faire ça, vous vous séparez immédiatement de presque tous les autres hommes. Mais si vous échouez ce test, si vous devenez défensif, agacé ou trop pressé de tout régler, vous lui montrez que vous n'êtes pas assez solide émotionnellement pour la gérer dans son état le plus réel. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Un homme stoïque ne se laisse pas emporter par le chaos émotionnel. Il ne se perd pas quand une femme partage ses difficultés. Au contraire, il écoute, il reste stable. Et il prouve, sans trop parler, qu'il peut rester lui-même, qu'il peut porter sa force, peu importe la situation. Et c'est exactement ce qui fait qu'une femme vous respecte. Et oui, c'est ce qui fait qu'elle tombe encore plus amoureuse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans la tête d'une femme quand elle s'ouvre à vous. Pourquoi ce n'est jamais anodin. Comment répondre sans tout gâcher. Et surtout, comment devenir cet homme rare qu'elle ne peut tout simplement pas oublier. Alors restez jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous montrer les 3 erreurs qui tuent l'attraction instantanément. Et croyez-moi, vous en faites probablement au moins une sans le savoir. Section 1. Pourquoi elle partage ses problèmes avec vous? Première chose que vous devez comprendre, quand une femme vous parle de ses problèmes, ce n'est jamais anodin. On ne fait pas ça avec tout le monde. On ne déverse pas nos insécurités, nos frustrations, nos peurs devant n'importe qui. Les femmes sont naturellement émotionnelles, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est négligente avec qui on montre ses émotions. Réfléchissez une seconde. Si elle vous dit que son patron l'a embarrassée en réunion, qu'elle se sent exclue par ses amis ou qu'elle doute d'elle-même, elle ne cherche pas juste à remplir le silence. Elle vous laisse voir une partie d'elle qu'elle cache normalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que vous avez gagné un niveau de confiance. Elle vous voit comme quelqu'un de plus qu'un simple gars dans sa vie. Elle teste l'eau pour voir si elle peut vous faire confiance avec sa vulnérabilité. Et c'est exactement là que la plupart des hommes ratent tout. Parce que voilà le piège. Vous pensez qu'elle partage pour trouver une solution. Vous vous dites « Ok, elle a un problème, je vais l'aider à le régler. » Mais ce n'est pas ça du tout. Ce qu'elle cherche vraiment, c'est la connexion. Elle veut savoir si vous allez rester présent, si vous allez vraiment l'écouter, ou si vous allez juste balayer ses émotions comme si c'était rien. Imaginez cette situation. Elle vous dit « Je sens que je suis la seule à faire des efforts dans mes amitiés. Personne ne prend de mes nouvelles et ça me fait me sentir invisible. » Réaction typique d'un homme. Eh bien, si ses amis ne t'apprécient pas, trouve-en de meilleurs. C'est simple. Logique? Oui. Utile? Pas du tout. Parce qu'elle n'est pas en train de vous demander de lui construire un nouveau cercle social. Elle vous demande de reconnaître ce qu'elle ressent, de valider son expérience, de lui montrer que ce qu'elle vit compte. Voilà comment vous pouvez reconnaître ce moment pour ce qu'il est vraiment. Quand elle partage, arrêtez-vous. Respirez. Au lieu de sauter immédiatement dans le mode solution, demandez-vous, est-ce qu'elle me demande de réparer ça ou est-ce qu'elle m'invite à être présent? 9 fois sur 10, c'est la deuxième option. Répondez quelque chose d'aussi simple que « Je comprends pourquoi tu ressens ça ». C'est vraiment difficile de se sentir comme ça. Pas de grands discours, pas de plan en 5 étapes. Juste de la reconnaissance, juste de la présence. Vous seriez surpris de voir à quel point ce simple changement change tout. Parce que quand vous faites ça,
Vous lui montrez que vous pouvez porter son émotion sans paniquer. Vous lui montrez que vous êtes sûr de vous. Et pour une femme, cette sécurité émotionnelle, c'est la base de l'attraction. Donc, rappelez-vous ceci. Si elle partage ses problèmes avec vous, ce n'est pas du bavardage. C'est son premier pas vers une vraie intimité. Et la façon dont vous répondez détermine si elle fait un deuxième pas ou si elle se referme complètement. Maintenant, vous vous demandez peut-être, ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle teste exactement? Qu'est-ce qu'elle cherche à voir en moi? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'il y a un test invisible que vous passez à chaque fois. Et la plupart des hommes l'échouent sans même le savoir. Section 2. Le test invisible de stabilité émotionnelle. Voilà la vérité que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Quand une femme vous dit ses problèmes, vous ne faites pas que l'écouter. Vous passez un test. Non, ce n'est pas un piège manipulateur. Ce n'est pas un jeu calculé. C'est instinctif. C'est une manière pour elle de mesurer si vous pouvez vraiment la gérer dans son état le plus brut. Réfléchissez du point de vue d'une femme. On ne veut pas gaspiller notre énergie émotionnelle avec un homme qui va s'effondrer, nous rejeter ou nous faire sentir stupides quand on est vulnérable. Donc, quand on s'ouvre, on observe silencieusement, est-ce que cet homme reste solide quand je ne le suis pas? C'est une question de survie émotionnelle, parce qu'on cherche quelqu'un sur qui s'appuyer quand la vie devient difficile. Et si vous vacillez déjà maintenant, pendant une simple conversation, comment est-ce qu'on peut vous faire confiance quand les choses deviennent vraiment dures? Voilà les 3 réactions qui font échouer les hommes à ce test instantanément. Réaction 1, le rejet. Oh, ce n'est pas si grave, ne stresse pas pour ça. Vous pensez que vous l'aidez à relativiser. Mais ce qu'elle entend, c'est « tes émotions ne sont pas valides ». Résultat, elle se sent invisible. Elle se dit que vous ne pouvez pas gérer sa réalité émotionnelle. Réaction 2, la panique. Waouh, c'est vraiment intense. Je ne sais même pas quoi dire. Là, vous montrez que vous êtes submergé. Elle se dit, il ne peut pas porter de poids, il n'est pas assez fort. Et aussi dur que ça puisse paraître, elle perd du respect pour vous dans ce moment. Réaction 3, la surréaction. Pourquoi est-ce que tes amis te traitent d'eux comme ça? Tu devrais les confronter immédiatement. Maintenant, vous ajoutez de l'énergie chaotique à une situation déjà émotionnelle. Elle ne se sent pas soutenue, elle se sent encore plus stressée. Ces 3 réactions ont toutes un point commun. Elles montrent que vous n'êtes pas ancré, que vous vous laissez secouer par ses émotions. Et une femme ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qui perd son équilibre quand elle perd le sien. Alors, quelle est la bonne réaction? Simplicité, calme, présence. Vous restez ancré, vous l'écoutez vraiment. Vous répondez avec quelque chose comme « Je vois pourquoi ça te touche, c'est compréhensible » ou même « Ça doit être vraiment dur, je suis là ». Pas de grand discours, pas de panique, pas de solution non sollicitée, juste une reconnaissance calme de ce qu'elle traverse. Vous voyez ce qui se passe quand vous faites ça? Vous lui montrez que vous pouvez porter votre propre énergie même quand la sienne est instable. Vous lui montrez que vous êtes solide. Et la solidité, pour une femme, c'est magnétique. C'est ce qui crée de l'attraction profonde. Parce qu'au fond, toutes les femmes se posent cette question. Est-ce que cet homme peut me gérer à mon état le plus brut? Si la réponse est oui, vous devenez irrésistible à ses yeux. Laissez-moi vous donner un exemple rapide. Imaginez qu'elle rentre à la maison après une journée horrible. Son patron l'a critiquée devant tout le monde. Elle est épuisée, frustrée, et elle vous dit tout ça avec émotion. L'homme moyen va dire « Tu devrais parler à ton patron demain » ou peut-être chercher un autre travail. Bien intentionnée, mais elle se sent incomprise. L'homme stoïque va dire « Ça a l'air vraiment difficile. Tu ne mérites pas d'être traité comme ça. » Puis il va se taire. Il va juste être là, présent, calme. Devinez lequel des deux elle se souvient. Devinez lequel des deux elle respecte. Maintenant, vous pensez peut-être « Ok, donc je dois juste écouter et ne rien dire ?» C'est ça la solution? Pas exactement, parce qu'il y a une différence massive entre écouter passivement et vraiment tenir l'espace pour elle. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Section 3. Écouter, beats, réparer à chaque fois. Voilà l'erreur numéro 1 que font les hommes. Ils pensent qu'aider une femme signifie résoudre ses problèmes. Et je comprends pourquoi. Les hommes sont câblés pour régler les choses.
Si quelque chose est cassé, vous voulez le réparer. Si quelqu'un souffre, vous voulez trouver la solution la plus rapide. C'est comme ça que vous montrez que vous vous souciez. Mais voilà le problème. Quand une femme vous dit ses problèmes, elle ne cherche généralement pas une solution. Elle cherche une connexion. Laissez-moi vous expliquer du point de vue d'une femme. Quand on partage nos luttes, ce n'est pas toujours parce qu'on ne sait pas quoi faire. La plupart du temps, on sait déjà ce qu'on doit faire. On a déjà réfléchi à toutes les options. Ce qu'on cherche, c'est quelqu'un pour nous comprendre, pour valider ce qu'on ressent, pour nous faire sentir qu'on n'est pas folle ou dramatique. Alors, quand vous sautez immédiatement dans le mode solution, voilà ce que ça nous fait ressentir, que vous voulez juste que le problème disparaisse, que nos émotions vous dérangent, que vous ne voulez pas vraiment être présent avec nous. Vous voulez juste que tout redevienne normal le plus vite possible. Et même si ce n'est pas votre intention, c'est ce que ça communique. Écoutez vraiment, ce n'est pas être passif. Ce n'est pas juste hocher la tête en attendant qu'elle finisse. Écouter vraiment, c'est être présent. C'est la regarder dans les yeux. C'est poser votre téléphone. C'est ralentir votre respiration. C'est montrer par votre langage corporel que vous êtes complètement là, dans ce moment, avec elle. Et quand vous répondez, vous ne donnez pas de conseils non sollicités. Vous validez. Vous reconnaissez. Vous dites des choses comme « Je comprends pourquoi tu te sens comme ça. Ça doit vraiment être dur. Tu ne mérites pas d'être traité comme ça. Je suis là pour toi. C'est tout. Pas de solution en 5 étapes. Pas de voilà ce que tu devrais faire. Juste une reconnaissance simple de son expérience. Et voilà ce qui est fou. Quand vous faites ça, quand vous écoutez vraiment avec présence, quelque chose de magique se passe. Elle commence à résoudre ses propres problèmes en parlant. Parce qu'elle n'avait pas besoin de vos solutions. Elle avait besoin d'un espace sûr pour décharger, pour traiter, pour clarifier ses propres pensées. Et pendant qu'elle fait ça, vous savez ce qu'elle ressent envers vous? De la gratitude, du respect, de l'attraction. Parce que vous venez de lui donner quelque chose que la plupart des hommes ne peuvent pas donner, une présence calme et stable. Laissez-moi vous donner un exemple vraiment concret. Elle vous dit « Mon patron ne m'apprécie jamais. Il remarque toutes mes erreurs, mais ignore tout mon bon travail. Je me sens invisible. » Réponse typique. Eh bien, documente tout ton travail et demande une évaluation formelle, ou commence à chercher ailleurs. Réponse stoïque. Ça doit être épuisant de se sentir non reconnu alors que tu donnes tout. Je vois à quel point tu travailles dur. C'est injuste. Vous voyez la différence? La première réponse saute le ressenti et va directement à l'action. La deuxième reconnaît l'émotion, valide l'expérience et montre de l'empathie. Devinez laquelle des deux la fait se sentir vue, devinez laquelle crée de l'intimité. C'est ce que j'appelle le grounding. Vous ne la réparez pas, vous l'ancrez. Vous devenez le point stable dans son chaos émotionnel. Et ça, c'est infiniment plus puissant que n'importe quelle solution que vous pourriez offrir. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais est-ce que ça ne me rend pas faible, passif? Est-ce que je ne dois jamais donner mon avis? C'est une excellente question. Et c'est exactement pourquoi je veux vous parler maintenant du vrai stoïcisme. Parce que ce que je viens de décrire, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. De la vraie force. Section 4. Le stoïcisme comme force d'attraction. Parlons du stoïcisme, mais pas du cliché froid et distant que tout le monde imagine. Je parle du vrai stoïcisme, celui qui fait qu'une femme se sent en sécurité avec vous, celui qui crée une attraction magnétique. Voilà le problème. La plupart des hommes pensent qu'être stoïque signifie être insensible. Ils pensent que ça veut dire ne jamais montrer d'émotion, ne jamais se soucier, rester de marbre quoi qu'il arrive. Et c'est exactement pour ça que tant d'hommes stoïques repoussent les femmes au lieu de les attirer. Parce que ce n'est pas ça, le stoïcisme. Le vrai stoïcisme, c'est la force calme. C'est être capable de rester centré même quand les émotions tourbillonnent autour de vous. C'est ne pas perdre votre équilibre juste parce qu'elle perd le sien. Un homme stoïque ne devient pas froid quand une femme est émotionnelle. Il devient son ancre. Quand une femme voit que vous pouvez rester calme et présent pendant qu'elle traverse ses émotions, voilà ce qu'elle se dit. Il est solide, il ne panique pas, il ne me juge pas, il peut me gérer même quand je suis un chaos. Et cette stabilité, c'est ce qui crée de l'attraction profonde.
Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes les plus bruyants, les plus riches ou les plus charmants. Elles tombent amoureuses des hommes avec qui elles se sentent en sécurité. La sécurité émotionnelle est l'un des aphrodisiaques les plus puissants pour une femme. Et le stoïcisme, quand il est bien compris, c'est exactement ça. Alors, comment est-ce que vous montrez cette force stoïque en pratique? Voilà les 3 piliers de la présence stoïque dans une relation. Pilier 1, calme face au chaos. Quand elle est bouleversée, vous ne reflétez pas son énergie. Vous ne vous énervez pas. Vous ne paniquez pas. Vous ralentissez. Vous respirez. Vous restez ancré. Votre calme devient son refuge. Pilier 2. Écoute sans jugement. Vous ne critiquez pas ses émotions. Vous ne lui dites pas qu'elle exagère. Vous écoutez vraiment. Vous créez un espace où elle peut être elle-même sans peur d'être jugée. Pilier 3. Présence sans possession. Vous êtes là pour elle, mais vous ne vous perdez pas dans ses problèmes. Vous ne prenez pas sur vos épaules tout ce qu'elle traverse. Vous soutenez sans vous sacrifier. Quand vous combinez ces 3 piliers, vous devenez l'homme qu'elle ne peut pas oublier, parce que vous êtes rare. Vous êtes différent de tous les autres hommes qui soit s'effondrent, soit fuient, soit deviennent froids. Laissez-moi vous montrer 2 scénarios. Scénario 1, l'homme réactif. Elle rentre en pleurant. Elle a eu une dispute avec sa meilleure amie. L'homme réactif va immédiatement s'énerver. « Pourquoi elle te fait ça? Elle est toxique, tu dois arrêter de lui parler. » Maintenant, il y a 2 personnes émotionnelles dans la pièce. Elle ne se sent pas mieux, elle se sent pire. Scénario 2, l'homme stoïque. Même situation. Elle rentre en pleurant. L'homme stoïque s'assoit avec elle. Il écoute toute l'histoire. Puis il dit calmement « Je vois pourquoi ça te blesse. Les amitiés sont importantes pour toi. Prends le temps dont tu as besoin. Je suis là, il ne règle rien. » Mais elle se sent entendue, comprise, en sécurité. Devinez lequel des 2 elle respecte. Devinez lequel des 2 elle désire. Mais attention, il y a une ligne fine ici. Parce qu'il y a une limite à ce que vous devez porter. Et si vous ne comprenez pas cette limite, vous allez vous épuiser. Pire encore, vous allez tuer l'attraction sans même vous en rendre compte. C'est exactement ce dont on va parler maintenant. Section 5. Les limites de la responsabilité émotionnelle. Voilà quelque chose que personne ne vous dit, mais que vous devez absolument entendre. Juste parce qu'une femme partage ses problèmes avec vous, ne signifie pas que vous êtes responsable de les résoudre, de les porter ou de les laisser vous épuiser. C'est là que beaucoup d'hommes se perdent. Vous confondez soutien avec sacrifice. Et avant de vous en rendre compte, vous êtes vidé, frustré et même rancunier, pendant qu'elle, de son côté, ne se sent même pas plus proche de vous. Écoutez attentivement. Les femmes sont attirées par les hommes stables, pas par les hommes qui se noient dans leurs émotions. Si, à chaque fois qu'elle décharge son stress, vous l'internalisez, vous vous obsédez avec, vous en faites votre mission personnelle de tout réparer, elle ne va pas vous voir comme fort. Elle va vous voir comme faible. Je sais que ça peut paraître dur, mais c'est la vérité d'un point de vue féminin. Quand on vous dit nos problèmes, on veut savoir si vous pouvez tenir l'espace sans vous effondrer. On ne veut pas que vous portiez tout comme si c'était votre job, parce que si vous faites ça, vous arrêtez d'être un partenaire. Vous devenez une béquille émotionnelle. Et les femmes ne désirent pas les hommes sur qui elles doivent s'appuyer comme ça. Elles désirent les hommes sur qui elles peuvent s'appuyer sans que ces hommes perdent leur propre équilibre. Voilà la distinction cruciale. Soutenir, c'est être présent, écouter, valider, offrir de la perspective si elle la demande, puis continuer à vivre votre vie avec force et clarté. Porter, c'est absorber tous ces problèmes, ruminer à sa place, sacrifier votre propre paix mentale, devenir obsédé par ces soucis au point de perdre votre propre centre. Soutenir, crée de l'attraction. Porter la détruit. Alors, comment est-ce que vous tracez cette ligne? Voilà 3 principes clairs. Principe 1. Vous êtes là pour elle, mais pas à ses dépens. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'encourager, mais vous ne sacrifiez pas votre propre santé mentale, votre propre paix, votre propre énergie. Si elle décharge constamment sans jamais prendre de responsabilité, c'est un drapeau rouge, et vous avez le droit de poser une limite. Principe 2. Vous ne résolvez que les problèmes qu'elle vous demande de résoudre. Si elle ne vous demande pas explicitement votre aide pour régler quelque chose, ne le faites pas. Votre job n'est pas d'être son manager de vie.
Votre job est d'être son partenaire émotionnellement stable. Principe 3. Vous gardez votre propre cadre. Même quand elle est émotionnelle, vous restez ancré dans votre propre réalité. Vous ne vous laissez pas aspirer dans le chaos. Vous restez vous-même, solide, clair, centré. C'est exactement pourquoi tant de gentils gars finissent épuisés et seuls. Ils pensent que plus ils portent, plus ils sacrifient, plus ils se plient en quatre pour aider, plus elle va les aimer. Mais c'est le contraire qui se passe. Elle perd le respect. Parce qu'elle voit un homme qui s'efface lui-même pour elle, et personne ne respecte quelqu'un qui n'a pas de limite. Le respect vient de la force. Et la force vient de savoir quand dire « Je suis là pour toi, mais je ne vais pas me perdre dans tes problèmes ».